Salut tout le monde, bienvenue sur Salimia Imo 9. Je vous reprends aujourd'hui dans ma toute première vidéo YouTube où j'ai décidé de vous parler un petit peu de ce que c'était que la VFA et partager les avantages et les inconvénients d'acheter en VFA. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez débuter vos recherches d'appartements, vous allez avoir les différents types de biens, donc anciens ou neufs. Donc ancien, par définition, enfin, moi je dirais plus que c'est un ancien propriétaire qui revend son appartement. Et vous avez le neuf, donc par définition c'est un appartement qui a moins de 5 ans et qui n'aurait jamais été habité. Et juste en dessous, je rajoute également la VFA, qui veut dire vente en état de futur achèvement, et pour faire simple, en construction. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est qu'acheter en VFA? Acheter en VFA, c'est acheter un appartement sur plan. Je vous mets juste ici un plan d'appartement. C'est un bout de papier, mais attention, c'est un bout de papier qui comporte maximum d'informations pour pouvoir vous projeter dans votre futur appartement, puisque lorsque l'on achète un appartement dans l'ancien, on a cette possibilité de pouvoir visiter l'appartement, mais en VFA, en fait, la visite se fait sur le plan que va vous montrer l'agent commercial immobilier. Donc c'est un bout de papier où vous pourrez trouver la superficie de l'appartement, le nombre de pièces, l'agencement, etc. Ce qui va vous permettre en fait de pouvoir vous projeter et de vous décider si ce bien vous correspond. Donc oui, il n'y a pas de visite, mais vous allez pouvoir regarder et feuilleter plusieurs plans d'appartements qui vont vous permettre en tout cas de vous décider donc si vous voulez acheter ce type de bien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier, mais voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Acheter en VFA, c'est acheter un plan d'appartement. Vous ne verrez pas l'appartement lui-même puisqu'il est en construction. Je me suis dit que ça serait intéressant surtout de vous partager mon point de vue en vous donnant les plus et les moins d'acheter en VFA. Comme ça vous avez toutes les billes si vous souhaitez acheter dans le neuf. Donc c'est parti. Je commence tout d'abord par les inconvénients. J'ai fait une petite liste, c'est parti. Donc le premier inconvénient d'acheter en VFA, je pense que vous allez tous le savoir, c'est l'attente. Effectivement, si vous êtes pressé, ne regardez pas l'achat en VFA puisque on a au moins, en fonction de votre arrivée sur le programme, en fonction de l'évolution du chantier, il peut s'écouler 2 ans entre lorsque vous allez signer chez le notaire et lorsque vous allez recevoir l'appartement, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir les clés et que vous allez prendre pleinement possession des lieux. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Pour prendre mon propre exemple, moi j'ai signé en début d'année chez le notaire, mais je ne serai livrée, donc je ne pourrai prendre possession des lieux de l'appartement que en 2022, donc soit 2 ans après. Donc oui, c'est vraiment long, il faut avoir beaucoup de patience. Deuxième inconvénient, on va dire, c'est pour moi la non-visualisation des superficies. Donc ça peut paraître un petit peu bête comme ça, mais c'est vrai que même si le plan d'appartement nous communique un maximum d'informations, moi quand je vois 20 mètres carrés etc, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à me projeter sur ce que c'est vraiment ces 20 mètres carrés. Quand on achète dans l'ancien, on a cette possibilité de visiter et de se rendre compte pleinement de la superficie. Alors en VFA, c'est un petit peu plus compliqué de se fier uniquement à un bout de papier. Donc pour moi, ça reste quand même un petit point noir, c'est un gros moins. Troisième inconvénient, mais là je pense que c'est plus au goût et couleur de chacun, c'est la cuisine ouverte sur séjour. Oh, non, j'aime pas du tout. Je préfère chaque pièce en fait et son espace, mais ce qu'il faut savoir c'est que lorsqu'on achète en VFA, quasiment ou pratiquement tous les appartements qui sont dans le neuf sont cuisine ouverte sur séjour. Parfois il y a une possibilité de pouvoir le fermer en fonction de l'agencement de la pièce, mais voilà, principalement on retrouve toujours cuisine ouverte sur séjour. Moi ça me dérange un peu, je préfère les cuisines qui sont fermées. Je n'ai pas cette possibilité là dans mon appartement, dommage, mais voilà, pour moi c'est quand même un inconvénient. Donc pour toutes les personnes qui n'aiment pas ça, va falloir faire des concessions. Quatrième inconvénient que je trouve à l'achat en VFA, c'est vrai qu'avec un petit peu de recul et pour parler en toute transparence, ça revient un tout
petit peu, mais vraiment un tout petit peu cher. Donc vraiment faut le savoir en fait que acheter dans le neuf ça revient un tout petit peu plus cher que d'acheter un tout petit peu plus cher, bon c'est relatif ça revient un tout petit peu plus cher que d'acheter dans l'ancien, mais voilà, il y a quand même des moyens qui ont été mis en place pour nous permettre en fait de pouvoir acheter dans le neuf. Donc c'est vrai que ça revient un petit peu cher, mais bon c'est relatif puisqu'il y a des mesures qui ont été mises en place pour nous permettre d'acheter, donc vous allez voir que c'est plutôt deux poids deux mesures. Donc je vais passer maintenant les avantages d'acheter en VFA parce qu'il n'y a pas que des inconvénients. Vous allez voir les avantages. Au niveau des avantages, pour moi l'un des premiers avantages de pouvoir acheter en VFA, c'est indéniablement le fait de ne pas avoir de travaux. Donc franchement, honnêtement, il faut le reconnaître, après 2 ans d'attente, on a juste envie de ramener ses cartons et de se poser et de ne rien faire. Et c'est ce qui va se passer, en tout cas c'est ce que j'espère qui va se passer pour moi, parce qu'en dépit de la peinture etc, de ce que l'on souhaite accorder avec nos goûts et nos couleurs, on n'aura pas à refaire le papier peint, on n'aura pas à refaire le sol, on n'aura pas à refaire tous les gros travaux qui sont faits généralement lorsque l'on achète un appartement dans l'ancien pour le coup, et qui peuvent prendre quand même un petit peu de temps. Mais c'est vrai que en achetant dans le neuf, bah voilà, ça c'est dit en fait, c'est neuf, donc il n'y a pas besoin de plus de travaux. Donc pour moi ça reste un des premiers avantages d'acheter en VFA. Le deuxième avantage d'acheter sur plan, c'est la personnalisation du logement, ce qu'ils vont appeler les TMA, c'est-à-dire les travaux modificatifs acquéreurs. Donc c'est quelque chose qui va être énormément mis en avant si vous recherchez un appartement dans le neuf, si vous faites des recherches sur internet etc. Donc c'est vrai qu'on a cette possibilité là de personnaliser le logement en mettant en fait en fonction de ce qui est proposé par le promoteur un revêtement de sol différent de ce qui avait été mis initialement, en changeant par exemple la baignoire en douche, ou en changeant la douche en baignoire, en changeant pas mal de petites choses, l'aménagement intérieur, les rideaux, enfin pas les rideaux pardon, les radiateurs etc. Donc oui, il y a cette possibilité là, mais encore une fois c'est sous réserve de votre arrivée sur le programme, sous réserve d'acceptation par l'architecte etc. Donc, il y a quand même pas mal d'étapes un petit peu avant de pouvoir concrétiser tout ça, mais je reviendrai sur ce point dans une autre vidéo où j'en rentrerai un peu plus dans les détails sur ce que c'est que les TMA. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez personnaliser votre logement en fonction de ce qui est proposé par le promoteur. Troisième point positif à acheter en VFA, c'est le remboursement du prêt à la livraison, donc c'est-à-dire à la réception de l'appartement. C'est donc dès que vous obtenez les clés. La plupart des gens me posent la question, est-ce que je commence à rembourser mon crédit? La réponse est non, je ne commence pas à rembourser mon crédit. Je commencerai à rembourser mon crédit dès que j'aurai les clés de l'appartement. Donc c'est plutôt un point positif puisque vous ne commencez pas à rembourser votre crédit avant même de rentrer dans le logement, ce qui vient à mon cinquième point positif, parce que moi je vis actuellement chez mes parents, donc ça me permet d'économiser un maximum pour pouvoir aménager en tout cas mon appartement. Et pour toutes les personnes qui ont un appartement et un loyer à payer, ça ne leur rajoute pas de charges supplémentaires. Donc la plupart des gens qui se posent la question, non, pendant toute la durée de construction vous ne commencez pas à rembourser votre crédit, on commence à rembourser son crédit dès qu'on est arrivé dans l'appartement. Donc sixième avantage d'acheter en VFA, c'est toutes ces aides en fait accordées par l'État pour nous permettre d'avoir accès à la propriété. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous disais juste un petit peu avant dans les inconvénients que c'était un tout petit peu plus cher que d'acheter dans l'ancien, mais a été mis en place différentes mesures par l'État, notamment avec les prêts conventionnés avec des taux compétitifs, notamment le prêt à taux zéro. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des programmes aussi où la TVA va être mise à 5,5 et non une TVA à 20%. Mais encore une fois, pour obtenir la TVA à 5,5, c'est sous condition de ressources. Donc il va falloir se renseigner aussi sur ça si vous arrivez sur un programme à TVA 5,5. Toutes ces petites mesures qui ont été mises en place vont vous permettre aussi de pouvoir élargir un petit peu plus votre budget et de pouvoir choisir un bien neuf et pas ancien si vous souhaitez acheter en VFA tout simplement. Autre point, je ne sais plus si j'en étais au 6 ou au 7, mais je pense que j'en étais au 6, donc je vais dire le sixième point positif, les notaires qui sont réduits. Encore une fois,
C'est vrai que c'est un petit peu plus cher que d'acheter dans l'ancien, mais ce qu'il faut savoir c'est que dans l'ancien les frais de notaire sont à hauteur environ de je crois 7 à 8%, mais lorsque l'on achète dans le neuf c'est aux alentours de 2 à 3%. C'est nettement moins cher que d'acheter dans l'ancien, c'est puisque les frais de notaire ça a quand même un sacré coût en fait dans le montage financier, et avoir ça de réduit c'est un point positif et qui va vous permettre d'acheter en VFA. Septième point positif à l'achat en VFA, c'est l'exonération de la taxe foncière. Welcome to propriétaire, puisqu'on a des charges en plus et dont la taxe foncière. Mais ce qu'il faut savoir, donc ce que d'après mes recherches en tout cas, c'est que les 2 premières années, donc dès qu'on a pris possession des lieux, etc. Donc les 2 premières années, on est exonéré de la taxe foncière. Encore une fois, il y a des documents à remplir pour pouvoir en bénéficier, mais c'est un élément positif puisque 2 ans d'exonération de taxe foncière, je pense que c'est pas beaucoup négligeable. Donc voilà, pour moi ce sont les 9 avantages, les 8 je sais plus, avantages d'acheter en VFA. Il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même intéressantes, notamment au niveau financier. Et puis bon voilà, les inconvénients, voilà, c'est que des petites choses toutes bébêtes, mais bon, faut le savoir en tout cas. Mais voilà. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre un peu plus sur ce qu'était la VFA. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ce sera avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!